Cet épisode est une présentation de Fais ça simple, qui vous rappelle que, comme ça paraît, que tout va très très bien. Je suis fâché! Moi aussi! Hey, Étienne, De que c'est? savais-tu ça, toi, qu'on joue le jeudi 4 décembre 2025 avec Tempête et Destruction Derby au Turbo House à Montréal? Les portes sont à 20h, le show est à 21h, c'est 15$ à l'avance, 20$ à la porte. Viens te fâcher avec nous! Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nick Patterson! Yes! Bien le bonsoir! Comment ça va, mon gars? Ça va, toi? Long time no see, man. Yes! Ça fait pas quasiment 20 minutes qu'on jase, mais C'est un détail. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu avant ça, tu m'avais booké dans un désastre. à Chambly. Non, c'était à Saint-Mathias. Saint-Mathias, ouais. Genre un événement qui a pas vraiment fonctionné. Non. Le pire, c'est que je me rappelle, genre, la journée avant, j'étais avec ma blonde, puis on était allé cueillir des bleuets, puis j'étais comme, gros, toi, on cueille des bleuets, si j'ai un show après. Puis on s'entend que cueillir des bleuets, c'est quand même fucking long. Avec mon petit panier dans le cou, j'étais comme, j'ai un show après, je suis pressé. J'arrive là, j'étais comme, oh fuck, j'aurais pu cueillir des bleuets plus longtemps, finalement. Ah, Chris, oui, hey, je m'excuse pour ça. C'est correct. And I'm out! Mais, c'est ça. Ouais, chier, Merci, bonsoir. Yes, man, mais ouais, ça fait que ça fait quand même un crise de bout. Puis je t'ai achalé une couple de fois pour que tu viennes sur le podcast. Ouais. Que je suis content de enfin t'avoir, mais honnêtement, tu faisais plus vraiment de musique. Ça, les autres fois que tu m'avais écrit, j'ai comme, tu sais, mon premier EP est sorti en 2017, c'est qu'on avait fait les shows ensemble. EP en anglais, ça a quand même bien été. Puis après ça, 2018, j'ai fait des shows. 2019 aussi. Après ça, la pandémie est arrivée. Je suis devenu papa. Ma blonde... Ça change tout. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. Et puis, dans le fond, ça, ma blonde, moi, on a déménagé plus loin en campagne. Fait que ça a été comme un 5 ans après ça, parce que j'ai comme pas fait grand-chose. Dans le fond, on a choisi que notre kid n'est pas à la garderie. Fait qu'il restait avec nous. Fait que ma blonde a son entreprise. Moi, je me suis comme mis à moins travailler, à moins faire le show pour être plus avec les enfants. Fait que j'ai comme pas fait grand-chose. Fait que on dirait les fois que tu me réécrivais, j'étais comme ouais, mais j'ai rien à dire. À part salut, je change les couches. Fait que là, ça tombait bien. Puis là, t'as un nouveau-né qui s'en vient. Yeah. Non, nouveau-né musical. Oui, après 2 enfants, c'est clinique Rive-Sud vasectomie. Ouais. Très bon job. Oui, nouveau-né musical, oui, en effet. Ouais. C'est ça. Mais mais on va commencer un peu. Justement, tu dis ton premier EP est sorti en 2017, puis tout ça. Comment il a commencé ton projet solo? Projet solo, j'ai passé mon adolescence dans des bands de punk rock. Je dirais le jour que j'ai découvert, le jour plutôt que le jeu Tony Hawk's Pro Skater est sorti au Nintendo 64, ma vie a comme changé du jour au lendemain. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a changé. La soundtrack de ce jeu-là a juste comme tout tassé le reste. Après ça, je me rappelle, j'ai comme vu What's My Age Again de Blink-182, puis j'étais juste comme, oh shit, c'est ça que je veux faire dans la vie, moi. Courir tout nu avec une guitare sur moi, why not? Puis après ça, j'ai fait comme des bands, j'ai passé mon adolescence dans des bands punk rock, après ça, un peu plus metal. Puis en 2016, je pense, je me suis un peu écœuré de dealer avec les gens. Fait que j'ai juste parti mon projet solo de mon bar, puis j'avais le goût d'aller guitare acoustique un petit peu. Puis c'est comme ça que j'en suis venu à être solo de mon bar, puis à plus dealer avec personne. Ah, right. Ouais. Puis, comment. Ça, là, tu parles. Ça, Tony Hawk, j'ai pogné. Tony Hawk. Ils ont ressorti les jeux, là. Ils ont remasterisé. Je pense qu'ils ont fait un remaster des. J'ai essayé de jouer à ça. C'est plus jouable aussi. Ben, moi, j'étais un peu gamer, puis j'aime les jeux de skate. Fait que j'ai évolué avec les nouveaux, tu sais, là, que t'es passé. 2, 3, puis, skate, ceux-là. Puis là, après ça, il y a eu Skater XL, puis Session, qui est encore plus complexe. Chaque joystick contrôle les pieds, puis tout ça. Fait qu'elle revenait au Nintendo 64. Tabarnak! Que c'est tough! Mais c'est vrai, man. Mais en même temps, c'est ça qui a tout starté. C'est ça qui t'a donné le goût de jouer de la musique? Oui, puis en vrai, ce jeu-là m'a ouvert autant sur l'univers du skate, du punk rock. On dirait ça m'a emmené vers la Californie aussi. On dirait comme toutes les bands que j'écoutais quand j'étais ado, ils venaient de là. Fait qu'on dirait que ce jeu-là a comme tout sparké.
Fait que la petite cassette bleue 64 a tout starté. Il y a de la tabarnak. Ouais. Non, je comprends. Je pense qu'on est une génération qui a été affectée par un peu ces Affecté, jeux-là. influencé, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on dirait, moi, comme je te dis, quand j'ai écouté ça, j'ai juste fait comme, oh shit, ok, attends, on dirait que. Ouais, Puis, est-ce que, tu sais, là, tu parles de ton passé de punk, métal, puis là, c'est complètement ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui. Y a-t-il encore une influence de cette époque-là, un peu dans peut-être ta rigueur de travail? Ouais, la mentalité DIY, je te dirais. Heureusement ou malheureusement, je suis encore indépendant. Fait que tout ce qui est booking, aller chercher autant des subs pour l'enregistrement, tout se fait, c'est moi. Je te présente l'équipe en ce moment. Là. L'équipe est à 100% ici. Fait que oui, je te dirais la mentalité DIY, puis on dirait avoir commencé à booker des shows comme à un super jeune âge. On dirait que c'est juste comme normal de continuer à faire du booking. Puis, j'en parle avec d'autres amis qui font de la musique qui sont juste comme tu bookes tes affaires toi-même. Je suis comme oui, mais en même temps, on dirait que c'est tellement longtemps que j'ai ça comme mentalité que je suis juste comme let's go, on fait ça puis on pousse ça juste. Tu sais, il y a du monde qui trouve ça quand même dur, justement, ce côté-là là, de booking. C'est Puis tout ça. dégueulasse. Trouver sa valeur à travers ça. Puis est-ce que c'est de quoi que tu as eu de la misère à faire au début, justement? Pas juste au début. Là, je te dirais encore aujourd'hui, mettons. C'est comme là, on est au mois d'octobre, puis là, on commence à faire le booking pour les festivals puis les villes pour l'été 2026. Parce que c'est ça qui est quand même coquin du booking, c'était toujours comme parce que le monde 9 mois en avance. Souvent, ouais, c'est ça. T'es comme toujours 9 mois, 1 an en avance. Puis écoute, un programmateur m'écrira aujourd'hui, il me dirait, c'est quoi ton cachet? À chaque fois, je suis comme, oh shit. Puis en tant que, quand on se représente nous-mêmes, moi, je pense qu'on a toujours tendance à se sous-estimer un peu et à pitcher moins haut. Mais mettons que tu as ton projet musical, puis moi je te book, je vais être comme maintenant, voici le prix, puis vous le prenez ou vous le prenez pas. Si vous n'êtes pas content, tout bad. Mais on dirait que quand c'est pour toi, tu es toujours comme ah ouais, mais attends, ouais, je prêt. On est toujours prêt à plus accepter pour nous. Que... On est prêt un peu plus à plier, si on veut dire, tandis que pour quelqu'un d'autre, je suis comme non, c'est ça le prix, puis vas-y. Fait que oui, c'est à chaque jour. Puis justement, comme à travers ce travail-là, t'as-tu envie d'un peu de déléguer ce côté-là des fois, justement pour t'aider puis de pouvoir te permettre encore plus de te concentrer sur la partie composition? Oui, j'adorerais ça, mais je pense que c'est de trouver les bonnes personnes avec le bon fit. Puis, j'ai quand même pris une pause de 5 ans. Je suis quand même rendu à 35 ans, j'ai 2 enfants. Fait que, tu sais, on s'entend que... Pas que j'ai pas la disponibilité que j'avais quand j'avais 20 ans, mais dans le sens que j'ai un certain bagage. Mais en même temps, ce qui est cool en vieillissant, c'est que tu sais ce que tu es prêt à accepter et ce que tu es prêt à accepter. Versus dans la vingtaine, j'aurais fait comme ouais, je vais faire. Mais maintenant, je suis comme you know what, fuck it. Fait que oui, je rêve d'avoir une équipe, mais que ce soit les bonnes personnes. Ouais, je dirais plus. Il faut que ça fit, parce que sinon, ça va juste clasher le projet. Combien d'histoires d'horreur qu'on entend, que ce soit un label ou whatever, c'est comme... puis ça n'arrête pas de sortir. Oui, récemment, il y en a une couple qui ont popé aussi. Puis c'est rendu, tu sais, c'est souvent, là, en plus, là, qu'est-ce qui deal, c'est les droits d'auteur. Fait que plus en plus, les artistes ont de moins en moins de droits. Puis tout se fait manger à laine sur le dos. Les plateformes vous mangent la laine sur le dos. Tu sais, là, moi, j'ai changé je suis plus sur Spotify. Là, je me suis switché parce que là, il y a plein d'affaires. C'est une des plus mauvaises plateformes pour énumérer les artistes. Donc là, juste ça, en partant, ça devrait vous donner une idée de changer, OK? Puis, là, je suis parti avec Qobuz, qui est une plateforme québécoise. Française. Mais ils ont... Il y a du stock du Québec, mais c'est originaire de France, cette plateforme-là. Puis c'est elle qui rémunère le mieux à date, là, les artistes, tout ça. Puis ils n'ont pas de fonds d'investissement en Israël. Correct. Good job, les amis. Je dis juste de même, là. Non. Mais non, tu sais, en tout cas, tu sais, tout est tout le temps de prendre une part de plus sur le dos de l'artiste, puis c'est tellement... Mais en même temps, il faut que ce monde-là soit rémunéré aussi. Il y a non, c'est ça. Eux aussi, ils ont une maison, des kids, des bills à payer, fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que je pense que de mon point de vue, le plus loin que tu peux te rendre en étant indépendant, le mieux que ce sera. Puis le jour que quelqu'un se greffera en équipe, ben, tu pourras regarder et dire comme j'ai déjà fait tout ce chemin-là. Puis ça va juste, je pense, aller mieux. Du moins, je l'espère. Mais
Je pense que c'est le modèle d'affaires en 2025 hein? Ouais, on est là. Yeah, c'est bon. Non, mais c'est tout le temps de quoi je trouve terrible. Puis, tu sais, c'est avec les radios, on dirait que tout est contre vous. Là. C'est quand même fou un moment donné. Là. Tu sais, j'ai vu, là, c'est une autre affaire là, que j'ai vue la semaine passée que j'ai pas pu m'empêcher de commenter. Là. Okay. Mais c'était une radio à Québec qui braillait là, pour parce que là, ils perdent des subventions, des quotas du CRTC. Là. Ouais, puis là, tu sais, nous autres, on prône c'est tout le temps la même calice de tunes qui passe. Puis c'est ça, tu sais, ça me fait chier de voir ça parce que Chris, c'est pas vrai que vous soutenez tant que ça la relève. Il y en a, tu sais, vous en faites pousser. Oui. Mais. Oui, je fais attention à ce que je dis. Ouais, mais ça, justement, j'ai vu. Je vais pas te mettre dans des mauvais. Écoute, can't get any worse. Mais non, mais j'ai vu ce que tu parlais, justement, c'était par rapport au quota du CRTC, puis qui disait comme quoi que les radios privées doivent rouler un pourcentage francophone. Mais il disait que c'est dur de faire compétition, justement, aux géants du web parce qu'eux, ils n'ont pas de quota, dans le fond. Puis oui, comme tu dis, oui, ils soutiennent la relève en une certaine partie, mais je pense qu'il y a une portion qui soutiennent la musique francophone, ce qui est cool. Mais tu regardes ça aussi, ils vont toujours jouer les mêmes 10 bands. Ben, c'est ça. Fait que de là à dire qu'on va supporter la relève, oui, il y a des animateurs, comme il y en a un à Québec qui s'appelle Seb Lauzon. Lui, il fait un job super. C'est comme à chaque semaine, il y a son émission, puis il plug ses 4 nouveautés de la semaine. Puis oui, ça fait une différence parce que l'auditeur, chez lui, qui est toujours habitué à entendre les mêmes trucs, ben, il fait comme « Hey, cool, c'est quoi ça? » Comme, c'est une nouveauté, c'est le fun. Fait que... Non, c'est ça. Moi, c'est Chris... je l'ai dit souvent dans le podcast, là, mais si les radios pouvaient, pour vrai, investir dans la relève, là, la majorité des Québécois, leur band préféré ou leur artiste préféré est ici, puis ils le savent même pas. Probablement. Il y a tellement... Tu sais, là, depuis que j'ai commencé le podcast, là, j'ai tellement découvert... Tu sais, on est... Tu mon 539e ou 540e épisode. C'est là. exactement ça que j'attendais. Quand tu m'as dit « Viens », je suis comme « 327, man. Fuck it. Moi, je veux 540. » Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Chris, il y en a du monde qui ont passé, puis j'ai découvert tellement de... Puis j'écoute pratiquement plus rien qui se fait ailleurs, tu sais. C'est fou, là. Puis moi, j'écoutais presque rien qui se faisait ici, là. Okay. Puis depuis que je fais le podcast... T'es-tu resté, mettons, avec la musique que t'écoutais quand t'étais ado? Même pas. Même pas. Tu sais, je suis content d'entendre quand ça passe dans ce que j'écoute, mais je vais jamais écouter une style d'affaire de... Hey, ça doit faire 10 ans que j'ai pas pesé sur une... Pas 10 ans. Là, ça fait 8 ans que je fais le podcast. Ça fait 7 ans, mettons, que j'ai pas starté... Pour mon plaisir personnel, que ça n'a pas lien avec le podcast, mettons une tune de Sum 41. Ou de Bling. Non, j'écoute. Non, c'est pas ça que j'écoute. J'écoute qu'est-ce qui se fait ici, puis je trippe. En fait, on a tellement une richesse culturelle, je pense que c'est juste. Ça serait juste de mettre comme. Ouais, d'investir de mettre pour l'accent vrai, dessus, si on peut dire. Puis oui, heureusement, bon, c'est drôle à dire, mais il y a Stingray. Ah, pas Stingray, plutôt Sirius. Qui, côté redevance, c'est cool. Un spin, c'est comme une $60. Fait que quand tu as tes droits à 100%, faut que vous en profitez direct que c'est encore là, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Pendant que c'est encore là, justement, si ta toune elle roule à spin 8 fois en une semaine, mais tu fais comme, OK, attends, là, on parle de quelque chose d'intéressant, puis c'est de l'argent que tu peux prendre pour réinvestir dans ton projet, puis aller dans la longévité du projet, puis pas juste laisser ton projet mourir à petit feu parce que c'est cool de mettre son argent personnel dans un projet. Mais à un moment donné, je pense que le projet, il faut qu'il commence à générer des trucs par lui-même sans que ce soit juste l'argent de... Non, c'est normal que tu donnes le go de départ. Là. Oui, mais c'est normal. Ça, c'est 100% normal. T'as pas le choix. Mais à un moment donné, faut être réaliste aussi. Puis faut que le projet au moins peut vivre tout seul. Puis ça doit être tough. Tu sais, toi, justement, là, en repartant là, 5 ans plus tard,
t'as-tu un peu des anxiétés face à ce côté-là de te réinvestir, de repartir cette machine-là? C'est quand même quelque chose aussi, là, de te réinvestir Je te dirais, là-dedans. après avoir eu 2 enfants puis pas avoir dormi pendant 5 ans, il n'y a plus rien qui me stresse. Il n'y a plus rien qui me stresse. Mais non, j'étais juste heureux de le repartir. Puis surtout que j'ai toujours eu ma musique, ça a toujours été en anglais. Fait que là, on dirait de changer mon fusil d'épaule puis de partir un projet en franco, je trouvais ça cool. On dirait que je voulais aller voir avec ça quelle porte que je pouvais ouvrir au Québec. J'ai trippé à faire ça en anglais. J'écoute encore beaucoup de musique en anglais. Je compose encore en anglais. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, percer, si on peut dire, je ne sais même pas si c'est ça le but, là, mais en anglais, c'est beaucoup plus difficile. La si on peut dire. compétition est encore plus grande aussi. Oui, la compétition est plus grande, mais comme au Québec, bon, c'est ça, on est au Québec, on parle français. Fait que je pense qu'en allant en français, j'ai réussi à ouvrir des portes en 2 ans qu'en 10 ans en anglais, j'aurais jamais réussi à faire. Là. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose. Puis c'est cool de retourner aussi, de retourner un peu, si on peut dire, à ses racines, puis d'aller explorer une langue que je parle quotidiennement, mais que j'ai jamais explorée comme à l'écrit pour des chansons ou whatever. As-tu trouvé ça tough? Il y en a des mots en tabarnak. En anglais, c'est le fun. Là. T'as un mot qui dit une affaire, that's it. Mais en français, tu fais comme... C'est fou. Mais en même temps, c'est tellement une richesse. C'est une richesse, mais c'est un piège en même temps. Puis des fois, mettons, moi, je vais écrire un texte, puis je l'envoie à la blonde, puis elle est comme... Je comprends rien. Je suis comme, mais non, mais regarde, c'est super clair. Elle est comme, je comprends rien. Fait que oui, mais non, mais oui. Honnêtement, c'est tellement une richesse. C'est juste de comme gager... Ouais, puis c'est là que le monde, ça, c'est une affaire que j'entends souvent, là, c'est que le monde a peur de tomber dans le quétaine. Oui, ça se fait facilement. C'est ça qui arrive, c'est que ça se fait facilement. L'autre bord du spectre, c'est un texte complètement abstrait que soit tu comprends en tant qu'écrivain, mais que l'auditeur va faire comme, je comprends rien. Mais je trouve que ça, justement, c'est la force, je pense, que d'écrire en français, c'est que t'as pas le choix de pousser ton idée plus loin. Ouais. Puis ça te fait que tu travailles, puis de plus en plus que tu vas travailler ça va venir encore plus naturellement. Ouais, c'est la plume qui sûr. se développe aussi, puis je pense qu'à un certain point aussi, tu trouves ton style, puis c'est ça. Ouais. C'est justement, tu sais, tu parles de que tu étais en anglais avant. Ouais. Tous tes projets musicaux avaient été en anglais. Tout, de l'âge de 14 ans jusqu'à 26. C'est parce que le punk rock, ça se faisait en anglais? Ouais. Puis mon père est anglophone, ma mère francophone. Fait qu'on dirait que la musique, j'avais toujours associé ça à l'anglais. Puis, tu sais, comme on disait, quand on a grandi, tout le punk rock, il y en a du francophone. Mais on n'était pas affichés à ça, même. Non. Tu sais, mis à part Extérieur, peut-être, Captain Revolt, qui était plus du ska. Le reste, c'était tout en anglais. Fait qu'on dirait instinctivement la musique. Mais il y avait Groovy, il y avait Grimmskong, il y avait. Oui, il y en avait plusieurs, mais c'est juste qu'on est. Sauf ce qui était. Encore là, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, c'est que c'est pas exposé. Non. Tu sais, là, on était chanceux avec Musique Plus. C'est ça à dire. On a eu comme ce qu'ils appellent je pense, les années Musique Plus, comme tu regardais ce qui était diffusé, puis c'était majoritairement la musique qui venait des States. Oui, il y avait souvent, mettons, dans le top 5, souvent, il y avait comme, mettons, un band francophone ou tout, mettons, Extérieur avec The Whippet Song, la chanson Whippet. Ouais, Whippet. Qui a juste été explosé. Puis après ça, il y a eu les 3 accords, des trucs du genre, mais la grande majorité, c'était comme américain en anglais. Fait qu'on dirait que ça, c'est comme... Puis même canadien, Sum 41 puis tout, c'était... ils viennent de l'Ontario, c'est sûr que c'est en anglais, là, mais oui, fait que ça a toujours été en anglais. Ouais. Puis, justement, là, d'attaquer en français, tu trouves-tu que tu as un côté encore plus vulnérable vu que tu parles comme c'est plus ta langue que tu parles quotidiennement? On dirait avec l'anglais, c'était un peu se cacher derrière une barrière linguistique. Puis bien que pas mal tout le monde comprend l'anglais au Québec, on dirait que c'était plus facile de se cacher derrière ça, tandis qu'en français, c'est beaucoup plus... tu te mets beaucoup plus de l'avant, je trouve. Fait que oui, c'est beaucoup plus... pas gênant, mais on dirait que tu choisis tes mots. Mm-hmm. Ouais. Tu peux moi te cacher aussi, hein? Tu vas te cacher, t'es tout nu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est de quoi qu'on peut ne pas penser là, pour des gens qui en font pas de musique, là, tu sais, que justement ça, là, tu sais, comme le fait de chanter en anglais, c'est c'est un peu un personnage. Ouais. C'est pas ma langue que j'utilise à tous les jours. Non, il y a comme un certain détachement versus en français, tu fais comme qu'est-ce que je veux dire?
C'est. Puis ce côté-là de solo, peut-être aussi maintenant que tu as de l'expérience avec tes chansons en français aussi en spectacle, mais quand tu as passé de Ben à solo sur stage, C'était dégueulasse. comment que tu te sentais, Ouais, comment que d'attaquer ça? Il devait avoir ce côté-là, là, faut t'es tout seul à défendre ce que tu fais. Ouais. Puis là, il doit y avoir ça, un nouveau step maintenant que tu recommences. Oui, là, tu tout seul, là, t'es capable, mais là, t'as la vulnérabilité de la langue qui embarque un peu. Ouais, mais on dirait, tu sais, mettons, de passer de full band à solo, bon, là, tu passes d'un projet qui a beaucoup plus d'énergie à une formule acoustique. Fait que déjà là, tu fais comme le switch est quand même assez violent. Mais le fait de rester en anglais, on dirait que ça restait un peu la même chose. Puis c'était un peu à la même époque que Cillian Color a comme explosé et tout. Fait que tu sais, c'était comme rendu. C'était un peu trendy, mettons, guitare-voix. Fait que tu sais, ça a super bien été. Dans le fond, moi, j'ai fait un show au Québec. Puis j'ai fait 2 shows au Québec. Puis après ça, je suis parti en Europe pendant 3 mois avec ma blonde dans le sac à dos. Puis ce voyage-là s'est transformé comme en tournée à travers l'Europe. J'ai fait eu comme une quinzaine de dates, autant en Italie, en Suisse. Mon 4e show à vie, c'était en Suisse, au Tabarnak de Festival. Puis j'ouvrais pour Mike Ward. What the fuck? Un bon fit, un bon fit. Let's do it! Fait que, il y avait moi, il y avait Bobby Sonnette. Bref, c'était comme plein de monde. Mais j'étais comme, quand est-ce qu'au Québec, ça serait arrivé qu'à mon 3e show? Je suis comme, hey, salut Mike Ward. Check-moi bien. J'assume ta première partie. C'est drôle parce que Mike, après, j'avais parlé avec, puis il était super, super, super sympathique. Il était là avec son gérant Michel. Puis il m'avait dit, ouais, t'as environ 500 shows de merde avant que ça se mette à bien aller. J'étais comme, oh, thanks, man. Cool. Il y aurait juste 497. Fait que c'est ça. Puis, ouais, après ça, pour répondre à la question, pour passer en français, on dirait que j'avais déjà l'expérience de faire des shows solo. Fait que c'était juste comme un switch de. Ben c'est ça, juste de changer la langue, mais on dirait aller en français, t'es plus capable d'aller rejoindre les gens. Fait que ça n'a pas été trop tricky. Là. T'as-tu. Il a fallu que tu t'habitues à chanter en français? C'est différent un peu pour toi? Ouais, c'est différent. On dirait, pour être super honnête, je te dirais, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Puis je pense qu'en date d'aujourd'hui, je suis encore en train ma voix est encore en train de se placer. Tu sais, mettons, en anglais, ça a été pendant une 12aine d'années que j'ai été en anglais. Fait que, tu sais, ma voix veut pas s'était placée. Mais en français, je te dirais que c'est l'utilisation des mots, les sonorités font que en tout cas, dans mon cas, ma voix n'est pas pareille. Fait que je te dirais que ça a pris un bout à se placer, puis ça se place encore aujourd'hui. Fait que. Cool. Ouais, ça se peut que je chante comme Johnny Cash dans 2 ans. Je le sais pas. Ça va être solide, ça. On sait jamais. On sait jamais. Puis, qu'est-ce que. Tu sais, comment que ça s'est passé, justement, là? Tu sais, un EP que tu vas sortir? Ouais. Hein? Comment que s'est passé un peu la composition de ton EP? Puis, t'as-tu. Tu sais, il doit y avoir des approches différentes un peu. Il doit. Tu sais. Puis aussi, la paternité doit avoir un peu teinté tes compositions aussi. Oui, vraiment. Ben, on dirait, tu sais, comme mon premier EP est sorti en 2017, puis après ça, j'ai pris 50 pauses. Puis, c'est drôle parce que cette semaine, justement, j'étais en train de faire un post sur Internet, puis j'ai calculé, il y a eu 3172 jours qui sont séparés, mon premier EP du deuxième qui va sortir. Fait que c'est long, 372 jours. Là. C'est pas mal, c'est une coupe. Une pandémie, un enfant, 2 enfants, un déménagement, ça en fait du stock. Mais je te dirais, je considère ça comme étant un premier EP, vu que l'autre, ça fait tellement longtemps. Mais on dirait un premier EP, ou un premier album, c'est comme un cumul de tout ce que tu as fait dans les dernières années. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a des chansons là-dedans que c'est comme mes premiers textes, puis il y en a d'autres qui ont été écrits le matin même quand on était en studio. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme un mash-up. Versus, j'ai l'impression, un deuxième album, ben, tu sais, c'est vraiment une période de création dans un temps donné. Versus le premier, ça peut être des textes qui traînent depuis longtemps. Fait que, ça a été des textes qui ont été écrits, je te dirais, dans les 3 dernières années majoritairement. Et puis, ça s'est bien fait. C'est beaucoup d'exploration. Est-ce que tu avais arrêté de composer dans ta pause? Oui, je te dirais, des fois, il y a des textes qui venaient, mais c'était encore tout en anglais. Puis, ce que j'ai fait beaucoup pendant la pandémie, outre qu'être avec mes enfants, c'était souvent, je prenais une tonne, mettons, d'un band punk rock, puis j'avais fait juste acoustique, puis j'ai fait des petites vidéos, puis ça a comme été ça pendant une couple d'années. J'ai joué de la guitare à chaque jour depuis que je suis kid, je joue de la guitare à chaque jour. Donc, c'est la première chose que je fais le matin. Puis la pandémie, ça n'a pas arrêté non plus. Fait que, tu sais, on dirait que la pandémie, ça a été un moment pour
réapprivoiser la guitare, mais aller chercher d'autres choses. Comme je suis tombé dans le bluegrass, fait que, comme tout ce qui était picking un peu plus technique, ces affaires-là. Fait que j'ai arrêté de composer, mais j'ai plus focusé sur la guitare. Puis, OK. Ouais. Ah non, ben, c'est bien que tu as quand même profité de ce temps-là pour concentrer sur des techniques. Puis, puis en même temps, comme durant la pandémie, je veux dire, il se passait absolument rien. Fait que j'étais comme... Est-ce que t'avais pour, tu sais, dans les pauses, est-ce que tu savais que tu allais recommencer? Non, aucunement. Non. Non. J'ai dû abandonner 14 fois dans les dernières années. Puis, on dirait, tu sais, c'est ça qui est un peu fucked up. C'est qu'en vieillissant, tu fais comme... T'as le rêve qui persiste, mais t'as la réalité qui gagne du terrain aussi. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, bon, c'est cool, je veux faire ça. Mais là, quand il y a des kids qui arrivent dans le blend, tu fais comme, OK, oui, je veux pousser mon rêve, mais je veux pas que ça empiète sur leur qualité de vie ou whatever. Fait que, tu sais, c'est cool de faire des shows à 100$ quand t'as 20 ans, là, mais à un moment donné, quand t'es rendu que t'as des enfants à ta charge, puis t'as des responsabilités, tu fais comme, bon, tu sais, il y a jusqu'à un certain point que je peux faire ça. Fait que, non, c'est pas durant la pause, j'ai juste vraiment arrêté. Puis je me disais, on verra ce qui arrivera, puis ça a juste... L'envie est comme repris quand j'ai réalisé que, mes enfants étaient rendus un petit peu plus vieux. Ma blonde, sa compagnie, c'est super stable, ça allait super bien. Fait que j'ai comme réalisé que j'avais comme peut-être une fenêtre pour repartir un peu. Puis initialement, j'avais booké une série de spectacles. Puis moi, je m'étais dit, si je repars, j'ai pas le goût de me faire chier dans des bars. Fait que j'ai juste booké des premières parties d'artistes. Fait que autant je pouvais ouvrir pour Sarah Dufour, Maud Audet, que ça allait jusqu'à France d'Amour. Puis dans le fond, ça a été une série de 5 dates. 5 dates Coansville, Thetford Mines, puis Québec, une couple de trucs. Puis ça a fait en sorte qu'une amie m'a approché et a dit « Hey, salut, t'aimerais-tu ça me suivre pendant comme une grande partie de ma tournée partout à travers le Québec? » Fait que comme ce qui était initialement 5 dates s'est transformé en comme une tournée d'une quarantaine de dates. Fait que mon petit 2 mois de tournée s'est transformé en comme un an et demi de tournée. Puis depuis ce temps-là, ça a comme pas arrêté. Puis, tantôt, je te disais avec le français, on dirait que le français, bon, c'est pas... c'est moins artistique, là, mais les demandes de ça, à un moment donné, c'est cool de payer tes trucs, comme on disait. Mais avec le français, bon, tu t'en vas. Ça y est, c'est fini. Mesdames et messieurs, that's a wrap. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue au Nick Patterson Show. Alors, on s'est débarrassé d'Alex. Lui était proche. Fait que, non. Hey, welcome back! Welcome back! Mais, non, c'est ça, comme je te disais, c'est 5 dates qui sont transformées en une tournée d'un an et demi, 2 ans. Puis depuis ce temps-là, ça a comme pas vraiment arrêté. Fait que je suis super content, puis j'en profite. Ah, mais il faut, man. Puis c'est cool que tu as eu ces opportunités-là. Ouais, c'est cool. Ça doit donner un boost de confiance aussi de... Ah, Chris, OK, ça passe. Ouais. J'ai des bonnes dates, c'est des shows le fun. Oui, puis... mais c'est ça. C'est surtout ça qui est cool aussi. Comme les 2 dernières années, ça a été pendant des premières parties. Puis ce qui est cool des premières parties, c'est que t'as pas à te faire chier à vendre des billets, forcément. C'est comme, t'es là, puis t'es un peu comme la cerise sur le Sunday. Les gens s'attendent pas forcément à ce que tu sois là. Fait que t'as juste... T'es comme ta ça job. Fait chier du monde dans le journal, par exemple. Oui, en effet. Prochain sujet. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait, tu rentres dans une salle où il y a du monde. Fait que t'as pas la... Moi, je me rappelle, avant que j'arrête, c'est ça qui me rendait fou. C'était la pression de, OK, j'ai un show, ben là, il faut que j'amène du monde, il faut que je vende des billets ou whatever. Tu peux pas te présenter là tout seul. Tandis qu'en première partie, le monde, ils s'attendent pas à ce que tu sois là, mais tu rentres, comme, man, il y a du monde. Fait que, tu sais, rendu là, entre faire un show devant 3 personnes dans un bar à Montréal ou d'aller faire un show devant 200 personnes qui s'attendent pas à ce que je sois là, limite, j'ai tout à gagner d'être là, puis d'aller rencontrer ce monde-là. Au pire des cas, il y aura 2-3 personnes qui auront accroché. Ouais, c'est ça, déjà, mais c'est une personne à la fois aussi. Exactement. C'est la beauté d'avoir la chance de faire des premières parties de même. C'est un luxe, honnêtement. Là, je suis fucking chanceux. Puis, on dirait que c'est... Quand t'es ado, t'es comme, je veux partir en tournée. Puis on dirait, le jour que ça arrive, tu fais juste comme, oh shit, OK, ça arrive pour de vrai. Je pars en tournée. Ouais, c'est comme... Comment t'as vécu ça, là, justement, quand cette offre-là s'est présentée à toi, puis... Tu peux juste dire oui, là, honnêtement. Tu peux pas... tu fais juste dire oui, puis tu sautes dans le wagon, si on veut dire, puis tu pars, puis... Man, c'est juste fantastique. Ouais. Comme, c'est ça qui est cool
la tournée au Québec, c'est que c'est du jeudi au samedi, quand tu as 3 dates back-à-back. Sinon, c'est souvent comme une date le vendredi, la semaine après, mettons, le jeudi, vendredi. Fait que c'est pas. Mettons, comme tu dis, mettons, je pense que Simple Plan était en tournée en ce moment, il n'y a pas longtemps. Puis tu regardes les dates, c'était comme, mettons, genre du mardi au samedi, 2 journées off, puis tu repars après. Fait que tu sais, le Québec, on a l'avantage que c'est vraiment du jeudi, vendredi, samedi. Fait que côté conciliation, famille, carrière, ça se fait super bien. C'est plus là. facile. Fait que mettons, oui, le week-end, t'es un petit peu moins là. Mais après ça, le lundi matin, ben, je suis là, je peux aller porter mon fils à l'école, etc. Fait que non, c'est. Ah, puis ce côté-là est tellement important là, de pas oublier ça aussi. Ça, c'est les premiers qui te soutiennent là-dedans. Oui, c'est les premiers qui te soutiennent puis qui te ramassent quand tu te demandes ce que tu fais de ta vie. Puis Lord knows que ça arrive souvent. Ah, OK, c'est sûr qu'il doit y avoir des périodes de doute. Je te dirais comme, tu sais, mettons, on fait une pointe de tarte, là, t'as comme 60% du temps, c'est faire du booking, des demandes de sub, essayer de faire de la rédaction pour de la paperasse. Après ça, t'as comme un 20% que c'est de la création, puis l'autre 20%, ben, c'est juste des doutes, des remises en question. C'est normal. Là, il y en a beaucoup. Puis c'est ça qui permet de remplir les autres parties de la tarte. Parce que tu trouves des solutions à ces doutes-là. Puis ça te fait aller plus loin. Là. Tu fais juste travailler puis tu essaies de les ignorer complètement. Ouais. Puis tu dois avoir ce côté-là, le fun, là, de pouvoir, tu sais, justement, si tu voulais sortir des bars, puis tout ça, de pouvoir les amener aussi, tes enfants, voir papa sur stage. Débile, on essaye le plus souvent. Comme c'était, il y avait des dates de festival, comme il y avait un festival du Lac des Nations à Sherbrooke. Puis eux, ils ont trippé leur vie. Là. Je veux dire, ils arrivent là, ils ont leur petite passe avec mon nom comme artiste invité. Puis là, c'est comme marqué Crew Nick Patterson. Puis on leur passe. Comme mon plus vieux, il y a 6 ans, il va avoir 7 ans bientôt. Puis il est justement faire dans sa chambre. Il y a comme toutes les petites passes accrochées. Ah oui. Puis ils arrivent là, ils trippent. Là, comme il y a de la bouffe, il y a des bonbons, il y a du jus. Eux sont paradis. Là. Ils sont backstage, puis ils trippent leur vie. Là. Ah oui, c'est de quoi que je trouve le fun avec le podcast aussi, là, ce côté-là d'aller dans les festivals. Puis ça donne souvent que moi puis le stagiaire, on l'appelle de même sur le podcast. Du big shot, hein? Le stagiaire. Le stagiaire, Kevin, qui était avec nous. On a nos filles ont 10 jours de différence. Là. Okay. Puis où ce que j'habitais à Marieville, on était voisins de porte. Là. Puis il faisait déjà le podcast avec moi, puis tout ça avant. Okay. Puis après ça, c'est ça, quand on tombe dans un festival, ça donne souvent qu'on a nos filles avec nous. Fait que, tu sais, Chris, là, ils vivent ça. Tu sais, moi, un moment donné, c'est à Music for Cancer. On arrive là où ce qu'on fait nos enregistrements, on enregistre avec Brown Sound de Sum 41. Puis juste voir ma petite partir d'un bras, sauter d'un bras à Brown Sound, puis Brown Sound qui joue avec ma fille. Même moi, là, je suis comme... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Puis je pense que, tu sais, pour eux, c'est des souvenirs qui vont rester, du moins, je pense, qui vont comme s'imprégner. Comme je trippe ma vie. Ah, et puis, tu sais, moi, c'est comme là, cette année, mettons, encore à Music for Cancer, tu sais, je l'ai amené voir The Interrupters, puis tout ça, tu sais, c'est important qu'elle voit moi, je veux qu'elle envoie des femmes, puis tout ça sur stage. Puis, tu sais, il y avait Pace aussi qui était là pour nommer juste, mettons, ces deux-là, vite comme ça. Mais, tu sais, là, on était à The Interrupters, elle était sous mes épaules, on était dans le trash. J'avais ma petite fille, puis, man, elle est là, puis elle a 2 bras dans les airs. Puis elle capote ben raide. Moi, je suis plus capable, je sors du trash, elle me pogne la tête, puis elle me revire, puis elle me recrise dedans, tu sais. Puis je suis juste, tu sais, comme, elle a 5 ans, faut que je la watch, parce que si elle est à terre, elle veut y aller par elle-même. C'est ça, fait que, tu sais, je suis comme, c'est beau que tu sais, elle a... Moi, c'était un stress que j'avais, justement, un enfant qui est né durant la COVID. C'était un gros stress que j'avais sur le, tu sais, s'il va-tu avoir une anxiété sociale, combien de temps qu'on va... Puis le fait de l'avoir, de même que, elle s'en fout, tu sais. À 2 ans, on était là-bas, justement, puis elle se promenait dans la foule avec son biberon, puis elle faisait des cheers à tout le monde, tu sais, c'est comme, OK, tu sais, ça marche, puis je trouve, tu sais, je me fais dire tellement souvent comme, c'est cool que tu amènes ta fille dans ces places-là, puis moi, j'ai des enfants, puis je suis comme, mais... Emmène-les, man. En plus, souvent, en bas de 12 ans, ça coûte rien.
pour les amener avec toi dans les festivals. Il n'y a aucune excuse à part... Ouais, ils vont se coucher tard, puis etc. Oui, mais Chris, c'est pas une soirée. C'est ça. Ouais, c'est pas une soirée. Faites-le. Ça va être des moments que vous allez vous rappeler toute votre vie, puis eux autres aussi. Ça les expose aussi à une culture. À d'autres trucs que dans leur quotidien, ils verront pas forcément, que ce soit à la garderie ou à l'école. Je me rappelle un show qu'on est allé voir. Là. On est allé dans un petit show comme clandestin, un peu en dessous des viaducs Van Horn à Montréal. Un petit show, c'était Conflit majeur qui jouait. Puis il y avait du monde de toutes sortes. Là. Puis tu sais, de voir nos 2 filles de 5 ans, il y a 4 ans à ce moment-là, tu sais, à travers ce monde-là, puis il n'y en a aucun problème, tu sais. Puis ils sont puis c'est ça qui est important, c'est des exposer à des choses. Ouais, puis je pense qu'un enfant... Puis le plus possible, tu sais. Sans être un psychologue ou whatever, je pense qu'un enfant, ça s'adapte quand même relativement à son environnement. Puis je veux dire, un enfant du racisme et tout, ça connaît pas ça. Là. C'est comme l'affaire la plus pure que t'as. Fait que je pense que c'est ça, des exposer à plusieurs situations, autant que ce soit la musique que... Name it, je pense que c'est juste la meilleure chose que tu peux avoir pour leur développement. Puis comme je te dis, je suis focal psychologue, là, je dis peut-être de la merde en ce moment. Mais dans le cas, mettons, de nos fils, c'est ça, on essaie de les traîner le plus qu'on peut. Puis oui, des fois, ça marche pas. Puis, mettons, des fois, on va les traîner à un show, puis ça va bien. Mais du moment que le show est fini et qu'on rentre dans l'auto, là, lui, il est brulé. Hein, ça la dort. merde, hein? Ouais, ça, quand il dort. Mais tu sais, c'est ça. Ah oui, je suis pas là. Hein? Des fois, c'est comme des crises. Bref, mais tu sais, il y a rien de parfait, mais je pense que du fait des exposer à ça, puis tu sais, mettons, je regarde mon plus jeune, il y a 3 ans, puis lui, dans sa tête, c'est une rockstar, là. Genre, il a vu le clip de Benson Boone au Grammy qui fait comme un front flip en bas du piano, là. C'est son idole, là. Il est dans le salon. Aujourd'hui, il est comme, j'enlève mon chèque comme Benson Boone, puis il se met à chanter. Juste comme, what? Fait que je pense que c'est ça. C'est juste des exposés. Puis en même temps, c'est cool, je trouve, de pouvoir emmener mes enfants en show, puis qu'ils voient que c'est possible. Mais que surtout qu'ils voient leurs parents qui font ce qu'ils aiment. Fait que c'est ça. C'est pas forcément la musique qui paie encore toutes les factures et tout, mais au moins, ils voient que, comme, hey, crime, mes parents font ce qu'ils aiment, puis je pense que ça vaut quand même pour beaucoup dans la vie. Non, je suis d'accord. Puis tu sais, de se permettre d'être heureux puis de faire ce qu'on aime à travers la parentalité aussi, c'est important. Ouais. Tu sais, si t'es un papa heureux, les enfants risquent de l'être plus aussi. Là, tu risques d'être beaucoup plus patient, je pense, puis ça va se refléter juste sur tout le monde autour de toi aussi. Là. Non, 100%. Puis, tu parlais, tu sais, de l'excitation de tourner, de partir, faire des dates, puis tout ça. Est-ce que tu as trouvé ça quand même peut-être difficile aussi? Parce que c'est un peu un mode de vie aussi de ce genre-là. Fait qu'après ta grosse tournée que tu as faite, est-ce que tu sentais-tu fatigué de ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais t'adapter? Oui, non, pas fatigué forcément de faire des shows. Je te dirais, au début, ce qui était vraiment funky, j'en ai parlé à plusieurs amis qui font de la musique, qui font de la tournée, c'est que, mettons, tu fais ton show le vendredi, samedi, puis t'es comme vraiment sur un gros high. Puis après ça, le lundi, tu retournes chez vous, soit que tu retournes travailler ou que t'es chez vous. Puis je suis comme, honnêtement, les premières semaines, j'avais genre un blues, là, comme, j'étais juste comme... Ah merde, j'ai bien hâte d'avoir lundi prochain pour retourner faire un show. Puis comme. Je veux de l'amour de même! Mais non, mais dans le sens que je suis comme. Genre, j'adore ma blonde, j'adore mes enfants, j'aime ma vie pis tout, mais on dirait que c'est tellement comme pas un high, mais comme quand ça fait longtemps que tu veux faire ça en vie puis que ça arrive, puis là t'es comme oh shit, c'était cool, puis là t'es comme ah shit, on est lundi matin, le prochain show est vendredi. Fait qu'au début, ça va être comme vraiment une adaptation de ça. Mais sinon, est-ce que... Non, comme je disais, les shows, c'est comme du jeudi au samedi, mettons. Fait que ça se fait relativement bien. Je pense que ce qui brûle le plus en étant indépendant, c'est que tu fais ça, mais après ça, il faut que tu retournes faire du booking, il faut que tu refasses, des demandes de sub pour ce qui s'en vient. Parce que c'est cool, mettons, booker une tournée, puis avoir un EP, mais après ça, tu fais comme... Ben, je peux pas attendre que ça soit fini avant de repartir la roue pour le prochain. T'es toujours comme 9 mois en avance à essayer de planifier comme OK, ben là, je vais sortir cet album-là, je vais aller faire des shows là, après ça, je vais être en période de création, mais quand tu es en création idéalement, tu vas essayer d'avoir les fonds pour pouvoir aller en studio puis toujours repartir. Fait qu'on dirait, moi, c'est un peu ça qui me... T'es comme... Quand tu fais ton show, t'es dans le moment présent, mais sinon, le restant du temps, en tout cas, dans mon cas, je suis toujours comme
9 mois en avance à essayer de planifier les affaires. Fait que c'est plus ça qui tire du jus. Est-ce que tu parles de ramasser les fonds pour le studio et tout, puis ton côté DIY, est-ce que c'est de quoi que tu as appris aussi de pouvoir en faire le plus possible chez vous avant de justement arriver en studio? Surtout qu'aujourd'hui, c'est plus abordable. Puis tout ça, je pense. Oui, c'est abordable. Je pense que c'est d'avoir les connaissances puis la patience. Puis ça, je l'ai fuck all, là. Ça, je m'en cache pas. Genre, j'ai un micro, une carte de son chez nous, mais le 3/4 du temps, je vais juste enregistrer un mémo sur mon cellulaire puis ça va être ça le démo. Fait que non, je fais pas grand-chose de mon bord. C'est comme dans mes buts des prochaines années d'apprendre à traquer. Comme je fais mes maquettes, mais bon, t'écoutes ça, puis c'est comme, c'est une maquette, hein? Ça... pas super. Fait que, c'est comme dans mes mais buts déjà, des prochaines juste années, ça, tu sauves du temps. Les bands, tu sais, c'est de quoi je parlais quand même souvent aussi, mais tu sais, l'importance d'arriver en studio près, là, mais avoir une bonne maquette, tu sais, ça aide, tu sauves du temps en crise. La pré-prod, elle aide pour beaucoup. J'étais chanceux. Le monde avec qui j'ai travaillé en studio, je suis arrivé avec mes idées un petit peu tout croche sur mon voice memo dans mon iPhone, puis on a comme pris le temps de passer à travers, puis de faire des pré-prod qui a de l'allure. Puis oui, ça fait que quand tu rentres en studio le lundi, comme quand tu traques ton drum, tu sais tu t'en vas où. C'est moins à l'aveugle, disons. Sais-tu de quoi qui a été difficile justement pour toi de... C'est parce que là, tu vas composer, t'es tout seul, tu fais tes affaires tout seul. De penser à la version finale de la chanson. Je pense même pas. Non. Non, je fais comme mes trucs guitare-voix en sachant un peu où je veux me diriger. Puis après ça, ce qui est cool d'aller en studio, c'est que tu peux un peu choisir les musiciens avec qui tu veux travailler. Fait que, tu sais, comme tu vas vraiment chercher les gens que tu penses qui vont mieux se greffer au projet, puis après ça, eux vont emmener leur couleur. Fait que, tu sais, j'arrive pas en studio avec un drummer, puis dire, mettons, je veux ça. Tu sais, lui, il a en la track, puis en même temps, il a comme 20 ans d'expérience. Fait que je suis qui, moi, pour lui dire, fais comme, confiance. fais ça sonne vraiment cool. Tu sais, comme, je peux lui dire, comme ça, j'aime ça, mais en même temps, je trouve que c'est cool d'avoir les couleurs de la personne qui vient Tu leur laisses quand même une belle porte de créativité à travers ce je pense en projet-là. même temps, sinon, c'est quoi le but d'aller chercher telle personne si tu veux pas avoir son expérience ou whatever? Fait que, Puis, c'est-tu de quoi que tu aimerais faire des shows en band avec ce projet-là éventuellement? Oui. Question plate, c'est toujours une question de budget, man. En même temps, tu veux bien payer tes musiciens puis tout. Fait que oui, éventuellement, mais pour l'instant, les cachets sont pas forcément là. Fait que éventuellement, mais pour l'instant, guitare-voix, ça va bien. En festival, on a une formule duo aussi. Fait que un autre guitariste qui fait des bacs, qui va jouer du bass drum aussi. Fait que on peut étoffer un peu. Mais oui, je rêve du jour où je vais avoir un band avec moi, mais c'est ça. C'est vraiment une question monétaire. Tout ça. Ouais, puis c'est poche, là. pratique aussi, là, c'est... T'es habitué de rouler tout seul depuis un bout, là. Fait que de te remettre dans jammer, pratiquer, il y a quand même des générales à faire un peu. Ouais, mais tu sais ça, t'en fais un ou deux, puis après ça, t'es good to go, là. Fait que déjà, juste avoir des amis avec qui faire la route, c'est hot, là. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Aller à Tedford Mines seul, je suis comme, c'est long. Fait que, le faire, là, mais c'est long. Puis ce qui est quand même drôle, c'est que j'ai eu ce constat-là quand j'ai commencé à faire des shows. Je suis comme, tu sais, vu que je fais les premières parties, c'est souvent des 20-25 minutes, gros max. Fait que je suis comme, OK, je pars de chez nous à 10h, je me rends à Tedford Mines, j'arrive là vers genre 2-3 heures. Je fais mon soundcheck, je vais manger tout seul au Subway. Je reviens, je fais mon show 20 minutes, je dépack, puis je repars à la maison. Je suis comme, man, ça fait genre comme des heures de route pour 20 minutes de show. Je suis comme, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Beaucoup de temps seul, là. C'est que j'ai pas compris. Fait que oui, idéalement, faire de la route avec du monde, là, c'est cool. C'est quoi qu'on mange chez Subway avant un show? 12 pouces, ça t'attaque un gros sandwich. Végétarien, sauce sud-ouest avec de la mayo. All right. Ouais. Ça se rote pas trop durant le show, ça. C'est encore drôle, mais je te dirais le pire, c'est de pogner le hockey. C'est comme ma phobie, parce que dans la vie, quand je pogne le hockey, ça peut durer comme pendant 6 heures. OK. Fait que là, je suis comme si je pogne le hockey à 6 heures, la chose va être de la merde. Hein. À date, c'est pas arrivé, touche du bois. Mais à date, yes. on est en vie.
Puis ramener ça un peu sur la composition, parce qu'on a divergé en esti. Là. Mais ça, tu parlais, tu as pris des vieux textes, puis des nouveaux textes aussi pour ton EP qui s'en vient. Est-ce que tu as pris des textes anglo que tu as traduits pour ramener en français? Est-ce que tu as fait cet exercice-là un peu? Ou? Non, pas vraiment. On dirait mon cerveau, c'est comme scindé en deux, puis ce qui était en anglais avant était en anglais. J'ai essayé par moment comme de traduire des tunes, mais j'étais comme, ça sonne comme de la merde. Fait que, on dirait que je suis juste parti dans une autre direction, puis j'ai laissé en paix ce qui était en anglais, puis ce qui est en français est en français. Puis même là, comme c'est drôle comment je peux composer un riff de guitare, puis je le joue, puis je suis comme, ça c'est en anglais. Fait que, tu sais, on dirait. Tu le ressens à partir on dirait que ça se fait comme automatiquement que mon cerveau, il sait comme, cette tune-là va être en anglais, elle va être en français. Puis là, je suis dans un pan français en ce moment, mais ça veut pas dire que dans 2 ans, il n'y aura pas un autre EP ou une couple de singles en anglais qui vont sortir. Je pense que toutes les portes sont ouvertes, là. Ah non, puis tu sais, il y a en masse d'artistes aussi qui se le permettent, je pense. Là. C'est plus autant t'es un artiste franco, fais juste des tunes franco, Non, t'es un je pense artiste que- anglo. Ouais, je pense que ce qu'on est rendu, on est capable de. Ben, je dis on, mais je pense que c'est accepté de pouvoir avoir des trucs dans les 2 langues. Moi, j'ai plus de misère une tune français-anglais dans la même langue. Ah, dans la même tune. Décide-toi. Décide-toi. Mais c'est ça. Le style mode encore des radios de payer des tunes anglo. There you Puis go. il faut faire notre quota franco. 60. Fais le refrain en français. There you go. Good to go. All right, let's go. Ouais, non, ça. Tabarnak. Un peu moins. Asti que c'est insultant. C'est ça. J'ai une chance que je fais pas de musique. Je serais tout le temps à Chris. C'est les derniers de relais de la musique. Hein. Bon, et puis, ouais, c'est ça. C'est quoi tes sujets que tu abordes dans ton EP? Je te dirais le quotidien. En cas, c'est poche comme réponse, là. Je te dirais oui, le quotidien le fait. Comme je te disais, j'ai eu beaucoup de remises en question dans la dernière année. Fait que, il y a eu beaucoup de zones grises. Autant des fois, je me demande si je suis pas bipolaire comme une journée. Je suis comme, yeah, let's go, on y va all in. Puis le lendemain, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fous de ma vie? Fait qu'il y a beaucoup de remises en question, de zones grises dans les textes. Puis comme je disais tantôt aussi, c'est ça, en vieillissant, comme ton rêve, il est là, il persiste, mais la réalité, elle, a fait qu'elle gagne du terrain un peu. Fait que je te dirais, les textes tournent pas mal tout autour de cette thématique. Puis comme j'ai avant ça, j'ai pris 50 pauses. Fait que, il y a eu beaucoup de remises en question. Puis veux pas, on dirait, quand je me suis mis à écrire, c'est ça qui est sorti. C'est pas trop d'honneur, mais je suis pas non plus... Ça a-tu fait du bien d'écrire sur ces remises en question-là un peu? Oui, puis non. Quand ça s'écrit relativement vite, oui, c'est cool, mais des fois, je peux rester pogné sur un texte puis il se passe rien. Fait que c'est là que j'ai découvert la beauté aussi de faire de la coécriture. Fait que d'aller chercher un autre auteur puis d'écrire avec, juste de s'échanger la balle pour faire l'écriture. Parce que c'est cool d'être seul dans ton bar, chez vous, un peu comme ce qui était l'idée de ce projet-là, mais à un moment donné, il faut que tu aies été alimenté avec d'autres mondes. Il faut que tu aies avoir du monde, parce qu'à un moment donné, tout seul, tu vires fou. Puis le syndrome de la page blanche, dans mon cas, il arrive comme assez vite. Fait que d'être avec quelqu'un, puis juste de discuter, puis elle a fait comme, hey, ce que tu viens de dire là, ça te fait une ligne cool, puis on part de ça, puis let's go. Fait que, ouais. La Okay, ça l'a amené ça dans ton... Ouais, j'ai fait des super belles rencontres. Puis ça a été un élément, pas un élément de clencheur, mais ça a été vraiment un plus-value de ce EP-là, je te dirais. Ta raison de faire de la musique, as-tu changé? Ma raison de faire de la musique... Oui, je pense que quand on est jeune, avec tout ce qu'on voit, ben, comme moi, quand j'étais jeune, comme tout ce que tu vois à la TV, puis tu sais, mettons, comme je regardais Blink, comme man, ils ont eu une carrière astronomique. Fait que c'est sûr que quand on est kid, je pense que la naïveté fait que tu aspires à ça. Puis en vieillissant, pas que ce rêve-là meurt, mais tu fais comme, ben, c'est-tu vraiment ça que je veux ou c'est je voulais ça parce que c'est tout ce que je voyais? Mais en même temps, aujourd'hui, tu me dis, tu peux faire des shows, bien en vivre, rester honnête à toi. Puis, man, moi, si je peux réussir à concilier ma vie familiale avec ma carrière d'auteur, compositeur, interprète, puis réussir à payer les bills, les investissements et tout, je suis comme, man, ça va être genre A1, ça va être fantastique. Fait que oui, le rêve est là. En vieillissant, tu sais, comme, à la base, ça reste que, je pense, faire de la musique, c'est un énorme besoin de s'exprimer. Fait que la base, elle reste la même,
Mais les aspirations en vieillissant vont... En tout cas, dans mon cas, ça change un peu. Okay. T'as-tu toujours écrit dans tes projets musicaux? C'est tout le temps toi qui assurait la place de chanteur puis à l'écriture? Ouais, chanteur, je te dirais, ça s'est fait par défaut. C'était comme, c'est qui fausse le moins? Ben, vas-y. Hein. Fait que c'est comme ça que ça a commencé quand j'étais ado. Après ça, quand j'ai été dans la vingtaine, c'était plus un band qui ressemblait un peu à du Avenge. Okay. Fait que là, on avait vraiment un chanteur qui, lui, savait ce qu'il faisait. Fait que moi, j'étais plus dans les bacs. Puis l'écriture, ça... Vu que c'était en anglais, ben, comme c'était beaucoup de co-écriture. Mais oui, j'ai toujours fait l'écriture. Puis ça a toujours été... L'écriture, est-tu venue avant la musique? Non. Non, la musique est venue avant. Guitare acoustique, guitare électrique. Puis l'écriture s'est fait par défaut quand j'ai commencé à crier dans le micro, je te dirais. Ouais. Puis, est-ce que t'as, tu sais, justement, dans ces 50 pauses-là, tu me disais que tu t'es concentré plus sur la guitare puis tout ça, mais t'as-tu continué quand même à écrire des pensées, tu sais, pas nécessairement des chansons, mais à exprimer ce que tu ressens par ça? Ouais, mais j'ai depuis des années, j'ai comme pas un journal, mais tu sais, comme j'écris souvent autant dans mon iPhone, à chaque fois que j'ai une idée, comme je l'écris. Fait que tu sais, j'ai comme gardé ça. Puis je suis un grand fan aussi des dactylos. C'est cool d'écrire à l'ordi et tout, mais on dirait être à dactylo, il y a de quoi de comme vraiment de concret qui se passe. Fait que je dois avoir des stacks de papier à la maison de phrases d'écriture. Puis souvent, quand j'écris une chanson puis je suis bloqué, ben, je vais comme juste repasser à travers de ça puis je fais comme « Oh shit, ça va fonctionner ». Fait que ouais, j'ai toujours essayé de garder, sans dire que c'est un journal, mais juste de toujours comme continuer d'écrire. Juste, ça fait en sorte que tu te construis un catalogue, si on peut dire, puis le jour que tu te mets vraiment en période de création, ben si tu as un blanc de mémoire ou tu cherches une nouvelle piste, ben tu as comme tout ce gros backlog-là pour retomber dessus. Alors, c'est sûr, ça doit, tu sais, c'est... J'ai fait un jam avec un band il n'y a pas longtemps, puis s'il y a tellement de quoi qui sort, là, justement, quand que tu peux exprimer ou... Tu sais, moi, c'est comme... C'est un band, c'est plus hardcore, fait que c'est moi qui assumais le scream pour... je passais l'audition pour ça, puis j'avais... Tu sais, ça fait... Mon dernier band, j'avais 18 ans, là, que j'ai eu. C'était hier, ça? Non, c'est ça, c'était hier. Là. J'en ai 33. Là, fait que... Et puis, j'avais, tu sais, à part les soirées karaoké ou des affaires de même, tu sais, j'ai pas rien eu d'autre entre-temps. Puis, j'ai, tu sais, genre, juste de screamer durant cette période-là, j'ai eu l'impression, tu sais, que j'avais comme jamais sorti, mettons, une rage que j'avais de la mort de ma mère ou de... Puis je suis sorti de... Tu sais, ça a été 2h30. Ah, t'es léger quand tu sors de là. Hey, c'est ça. Il y avait tellement une libération. Puis je me disais, tu sais, comme... Quand que t'arrives, tu sais, puis tu composes tes textes, tu composes, tu mets... Tu sais, c'était même pas des choses que moi, j'ai écrit, mais... Juste de véhiculer le message. C'est ça. Puis de vraiment sortir, de mettre le point sur qu'est-ce qui te fait mal ou qu'est-ce qui te stresse, qui t'angoisse ou qu'est-ce qui te rend heureux, peu importe. T'sais, le sentiment que tu peux avoir à vouloir exprimer. Puis ça te calme un système. Ouais, tu dois tellement sortir de là. Il doit y avoir ça, là, justement. Mettons, quand tu as sorti ton premier single en français, OK, là, ça, c'est parti. Ouais. Il y a un relâchement qui se passe à ce moment-là. Puis, Christ, que ça fait du bien. Ouais, puis... Oui, puis non, parce que en étant, mettons, en show, en solo, tu sais, comme mettons, je viens d'un milieu full band puis tout, parce que bon, tu sais, comme, c'est ça brasse beaucoup plus, mais là, tu tombes à l'acoustique parce que c'est beaucoup plus smooth. Puis je le sais que vu que je suis solo, fait que si je me fuck à la guitare, si je fauche, comme je sais que tout le monde l'entend, man. Fait que comme oui, ça fait... C'est ça le show, man. Oui, c'est ça le show, man. C'est ça calme le système nerveux, mais il y a un peu plus de pression quand t'es solo que quand t'es... Comme quand vous êtes 4 personnes sur le stage, il peut y avoir un petit fuck-up, puis il reste que le drum ou la bass va l'enterrer. Fait que oui, ça... Je sais pas si on peut dire ça calme, mais
Ouais. Non, mais Ma réponse est fuck all complète. C'est juste de sortir, je parle, tu sais, comme. Pas nécessairement de l'interprétation, mais d'un coup que c'est sorti de toi, tu sais, ça a bien été, tout est dans le monde parfait, t'es comme, tabarnak, j'ai chanté cette tune-là, puis il me semble qu'à soir, là, elle a fait du bien, tu sais. Il doit avoir ça tellement. Puis en même temps, là, après ça, t'as le clash justement, comme tu disais tantôt, là, tu te ramasses dans ton char, tu fais 2 heures de route tout seul. Yeah, on your own. Soit ça, ou tu dors au Coco Motel à 3-Rivières, tu fais comme un esti de retour à la réalité. Retour à la réalité, man. Le nombre de fois que j'ai pu faire comme Québec, j'habite dans le canton de l'Est, puis comme jusqu'à aller à Québec, c'est comme un 3 heures. Tu finis ton show, il est peut-être 11 heures, puis je suis comme, soit que je prends mon cachet, puis je me paye une chambre d'hôtel, puis qu'il me reste pas une scène après, ou que je reviens à la maison. Je suis trop fatigué ou non? Un paquet de bonbons, on est en route. Fait que, mais bon, ça fait partie de l'aventure, je pense. Ouais. Qu'est-ce que. Tu sais, justement, là, avec l'arrivée de ce nouveau EP-là, puis tout qui s'en vient, qu'est-ce que tu espères que le monde retienne de cette affaire-là? 3172 jours plus tard, he's still alive! Qu'est-ce que j'espère qu'ils en retiennent? Qu'ils peuvent me booker l'été dans leur festival, quand je peux les suivre en tournée. Non, je fais des blagues, mais qu'est-ce que j'espère qu'ils en retiennent? Rien en particulier. Juste d'avoir l'attention du monde, je pense que de nos jours, on en parlait tantôt un peu... autant que ce soit YouTube ou Spotify, c'est comme l'aspect rétention de l'écoute des gens, c'est tellement rendu minime. Notre attention est tellement dispersée en tout plein d'affaires que je pense que si je peux avoir quelqu'un qui me dit j'ai écouté ton EP de A à Z, elle, je l'ai aimé, elle, je l'ai moins aimé, je vais être super heureux. Là. Je réécoutais même ton premier EP tantôt, puis je me rappelais, ça faisait un bout que je l'avais pas écouté, puis comment que ça m'apaisait, man, t'écouter, là. Thanks, man. C'était... je me suis remis là-dedans comme un peu plus aujourd'hui, là, justement pour ce soir, puis j'étais tabarnak, j'ai écouté beaucoup ton EP. Tu sais, t'as des chansons, t'as Lover from the Past, qui a joué au salon funéraire de ma mère. Tu sais, c'est... Puis, même si je peux juste que le monde prenne le temps d'écouter, il y a une tendresse dans ce que tu fais, dans ton approche qui fait réellement du bien. Man. Thanks, man. Puis c'est vraiment sincère. Là, t'es un artiste à découvrir, je pense. Puis autant sur scène qu'en dehors, t'es quelqu'un d'authentique, puis ça se ressent. Marde! Ouais, une estime de mangement. Non, mais t'es quelqu'un d'authentique, puis tout, puis ça se ressent dans ce que tu fais, man. Puis c'est de quoi que moi, je souhaite que le monde retire d'une écoute de ce que tu fais. C'est cette authenticité-là, puis je te souhaite aussi de le garder, ça. Je pense que c'est une des plus belles richesses que tu peux avoir dans ta création. Là. Ça fait réellement du bien de... Thanks, man. Je l'apprécie beaucoup. C'est sincère, mon gars. Ben, tu vois, tantôt, tu me disais qu'est-ce que tu espères des gens. Man, si je peux avoir un commentaire de même une fois par mois, moi, je vais être au paradis. Là. Comme tout le reste, c'est cool, mais je pense que... C'est ça. Je pense que c'est la connexion entre humains qui vaut de l'or. Ouais, puis il y a ça de beau que... Tu sais, moi, c'est ça qui m'a fait accrocher autant à la musique, là. Puis avec le podcast, tu sais, je me suis... Tu sais, avant, j'étais très fermé sur le punk, puis le hardcore, c'était surtout ça, la scène que j'évoluais. Mais tu sais, j'ai rencontré des compositeurs de musique contemporaine avec le podcast. J'ai des rappers, j'ai rencontré du monde de tout horizon, puis je me suis juste rendu compte que Chris, on tripe juste tout sur la même style d'affaires en bout de ligne. Tu enlèves tes œillères, puis que tu te permets de regarder, d'aller plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Tout est tellement plus proche qu'on pense. Là. On a une crise de belle... On a une esti de belle scène au Québec. Il y a des influences de partout. Puis, en tout cas, je souhaite au monde qu'ils puissent découvrir ça. C'est comme on disait tantôt, c'est juste de la mettre de l'avant puis de faire en sorte que on a une richesse linguistique. On a des musiciens hallucinants au Québec. Je pense que c'est juste de mettre ça de l'avant puis
de pousser ça et d'en être fier. Là-dessus, man, on va-tu t'écouter? Thanks, man. Hein? All right. Sounds good. Sounds good. do Qu'est-ce que tu nous présentes? Tout ça, je vais te laisser au moins Oui. présenter les chansons. La chanson que je vais faire aujourd'hui s'appelle Mirador, qui est tirée de mon EP 590 rue de l'Église, qui sort le 17 octobre. On fait le lancement le 15 octobre à Bromont, au Pit Stop Café. Un café vélo très, 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 très cool. Puis après ça, la tournée commence le 16 octobre. OK. Là-dessus, dans le fond, j'ai la chance, encore une fois, d'ouvrir, de faire la première partie au mois de octobre, novembre, décembre. Puis une partie de janvier aussi, je vais suivre Andréane à Mallette. Fait qu'on se prend un petit peu partout à travers le Québec. Puis j'avais des gigs à travers de ça aussi. Fait qu'il va y avoir comme, suite au lancement du EP, il va y avoir une quinzaine de dates qui va aller jusqu'en février. Puis je suis très, 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 très reconnaissant. All right. Puis tu nous présentais aussi une chanson en audio. C'était... Oui. Quelle chanson et qu'est-ce que ça nous parle? C'était la chanson titre du EP. Je me demandais laquelle que je présentais. La chanson titre du EP 590 rue de l'Église. Chanson que j'ai écrite au studio B12 à Valcourt. La petite histoire. Ma grand-mère a passé un bon bout de sa vie à Valcourt. OK. Et puis, elle avait sa maison, il y avait la rivière. L'autre bord de la rivière, il y avait une petite forêt. Puis derrière ça, il y avait un studio de musique, mais je savais pas ça. Et puis, quand je suis allé en novembre 2024 pour faire une semaine de création, c'était justement au studio B12 à Valcourt. Puis, j'ai réalisé que de ma chambre où je dormais au deuxième étage, je voyais la maison de ma grand-mère juste l'autre bord de la rue. Et puis, l'adresse, c'est le 590 rue de l'Église. Puis, à chaque matin, avant de commencer les périodes de création, whatever, j'allais courir à travers le village. Puis, j'avais l'impression de courir à travers un peu mon passé, de voir la bijouterie de mon oncle, la maison de ma tante, la maison de ma grand-mère. Donc, c'est ça, 590 rue de l'Église. All right. On va aller écouter ça, mon gars. Sounds good. Puis on va aller aussi te regarder performer. All right, man. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Thanks, man. All right, quand je veux. Parfait. J'ai vu des paroles incendiaires qui ont décollé de travers. J'étais le témoin clandestin d'un égo souffrant d'un bon point, d'un mauvais raccord. Au cœur du méritier de ta main, derrière ta bay window, caché sous les rideaux, j'ai entendu l'écho d'un orage à huis clos. Derrière ta bay window, caché sous les rideaux, un orage à huis clos saccage les idéaux. Perché du haut d'un mirador, tu rêves encore aux cités d'or. Un amour devenu inconscient, une autre histoire sans dénouement, ta peinture est dans le coin, tout en te laissant sur ta faim. Derrière ta bay window, caché sous les rideaux, j'ai entendu l'écho d'un orage à huis clos. Derrière ta bay window, caché sous les rideaux, un orage à huis clos saccage
saccagent nos idéaux. Ton silence était d'or. Derrière notre miroir, le soir où j'ai croisé le syndrome de l'imposteur. Derrière ta bay window, caché sous les rideaux, j'ai entendu l'écho d'un orage à huis clos. Derrière ta bay window, caché sous les rideaux, un orage à huis clos saccage nos idéaux. Je résiste à la grisaille à grands coups de vent froid. Un pas à la fois, je m'éloigne du béton où j'ai fait sauter toutes mes vieilles fondations. J'aurais pu courir jusqu'à ce que mes deux jambes me lâchent. À toute vitesse traverser les ravins que j'ai creusés de mes propres mains. Et si le temps disparaît, et si le temps dans la forêt, j'ai vécu le plus grand des silences. Elle aurait pu m'avaler, mais elle m'a percé dans toute sa splendeur et sa résilience. « 590 rue de l'église du Mount. La vieille bijouterie et ses histoires cachées